Salut à tous. Petite vidéo un peu différente aujourd'hui. On va plus parler vinyle. Là spécialement ça va être des vinyles de musique électronique. Je vous cache pas que c'est une musique que j'apprécie beaucoup. Et au fil des années, je ne sais pas si c'est le mot, mais depuis que je suis gamin, j'ai toujours été attiré par ça et le fait de choper des disques dès que je pouvais, euh, c'est devenu vite une manie, surtout euh, quand j'ai eu la chance d'avoir un disquaire pas loin de mon bahut. J'ai pu du coup dégoter des disques sympas, pouvoir les écouter à l'époque comme je voulais. Donc on va commencer. Un petit titre House de David Morales avec Needing You. Bon, je vous cache pas que c'est surtout le sample qui fait pas mal le boulot sur ce titre. Mais franchement, c'est plutôt un titre qui reste dans la tête. Je pense que je mettrai quelques extraits en bande son derrière, histoire de se faire un petit comment? De se faire un petit topo là-dessus. Bon bah là on ne présente pas single des Daft Punk Around the World. Celui-ci, je l'ai dégoté quand j'étais en Angleterre, dans un Virgin. Et quand je l'ai vu sur les étals, j'ai pas cherché plus loin. Je me suis dit, faut que je le chope. Sans parler de Teachers, ce morceau-là, c'est vraiment une tuerie. Ici, un, comment, un vinyle d'Equinox, dont un remix par DJL en 96. Et j'ai aussi derrière un remix de Jeff Mills, celui-ci qui est plutôt de 91. Donc franchement, je vous cache pas que je suis plus sur le remix de Jeff Mills plutôt que DJL, même si il est sympa, mais je préfère celui-ci. Voilà. Celui-ci c'est un classique. CJ Bolland, Sugar et Sweeter. Comment vous présentez ce morceau-là? Vous allez certainement l'entendre derrière, mais c'est vraiment un classique de la musique électronique et un classique de la techno des années 90. Pareil, celui-ci, je me demande si j'ai pas dû le choper, alors soit près de chez moi ou alors en Belgique, je ne sais plus du tout, mais dans tous les cas, ce morceau-là, vraiment, vraiment un classique. Un vinyle de Bonzai. Euh, bon, c'est pas réellement de la trance progressive, hein, je vous le rassure. C'est plutôt comme la techno simplement avec un sample qui reste en tête. Celui de, je crois que ça doit être Yazoo avec Don't Go. Et franchement, je l'avais acheté surtout ce vinyle là, c'est parce que Bounty Hunter, je l'avais vu sur des compiles de Thunderdome. Donc je me suis dit, bon, je vais voir ce que ça donne. Et au final, bah, le morceau était plutôt cool, donc je l'ai gardé. Bon, là, je pense pas devoir présenter ce gars-là. Je pense pour moi un des gars que je respecte le plus dans la musique électronique, Juan Atkins. Cette compile là, c'est une compile. Cette version là, c'est une version pirate d'une compile qui était sortie quelques temps plus tôt. Je crois que ça doit être sorti en 93 ou 94, je crois.
Et c'est cette bootleg là. Et dedans, Drake Saya. Et comment? L'un des morceaux que je préfère le plus, c'est Infinity Flash Flood. Franchement, les 8 morceaux qu'il y a dessus, mais c'est c'est vraiment de la tuerie, quoi. Vraiment, pour les amateurs du son de Détroit, c'est vraiment ce qu'il faut. Alors, Transits of Tones, Synthesize Therapy, pareil, des morceaux techno. Celui-ci, je l'avais chopé, je pense, dans les bacs à occasion, certainement du disquaire près de mon bahut. Et c'est pareil, c'est vraiment super cool. Bon, bah ça, je vous cache pas que je l'avais acheté, c'était parce que de base, il était bleu. Après, Royal Budzen, je l'avais vu je crois que ça doit être sur des compiles de Banzai à l'époque. Franchement, c'était plutôt un truc de fou. Et je me suis dit, en voyant ce nom-là, je fais vinyle bleu, Royal Budzen. Et ben, let's go. Ici, un EP de Maurizio Bracani, celui qui a fait le morceau Mosquito, un des morceaux les plus connus qu'il ait pu faire. Bon, là-dessus, c'est plus de la techno, beaucoup plus sur la percussion, sur le rythme. Mais si vous avez l'occasion d'y jeter une oreille, n'hésitez pas. C'est super aussi. Alors, là, c'est un team-up de Matt Spinner, Carl Drake et Zino. Comment? Sur Reload Records. Donc, leur projet s'appelle Dynamic Structure. Et sans vous mentir, mon morceau préféré, c'est pas Dynamic Structure, mais Destructor. Et c'est pareil, c'est la techno belge, assez froide mais qui tape bien. Et franchement, c'était plutôt une claque quand je l'ai écouté la première fois. Alors là, un vinyle bon, j'ai pas la j'ai pas la jaquette d'origine, un vinyle du label Dance Mania et avec ben, Robert Armani, une des influences des Daft Punk. Ici, trois titres. Bon, je vous cache pas que c'est Workout que je préfère le plus dessus. Mais sérieusement, des morceaux à tendance acide. Et c'est vraiment super cool. Ici, une petite bizarrerie. Bon, pour les DJ, non, c'est pas des bizarreries, les white label, mais pour le commun des mortels, je pense que ça l'est plus. Pareil, chopé au disquaire de mon bahut, près de mon bahut. Première fois que je voyais un boîte label de ma vie. J'ai pas pu faire autrement que d'aller le poser sur la platine et d'aller écouter ce que c'est. Donc c'est deux ou trois morceaux d'acide techno, assez hypnotique, mais vraiment on sent que c'est fait maison. Et c'est pareil, c'est super cool. On reste sur l'acide techno avec le label Stay Up Forever. Ici, comment? Deux titres de Julian Liberator. C'est Dog Inc. et Slacker. Donc moi mon préféré sur cette vinyle là, c'est plutôt Slacker qui tabasse plutôt sévère et vraiment des montées acides vraiment super cool. On attaque les comment? La Goa.
Ici, une compile de Sid Shanty et Oral Sect avec des Wizards et sur le label Psychic Daily Records. Pareil, les années 95, 97, 96, 97, c'était vraiment la Goa qui était au centre du son et des soirées. Et franchement, il n'y avait pas mieux pour aller ailleurs. À l'époque, 143 francs. Bon, je l'ai pas payé 143 francs. J'ai dû le payer peut-être 20-30 balles à l'époque chez le disquaire. Ici, X-Dream, Endora, c'est vraiment mes morceaux que je kiffe le plus. Mais pareil, c'est le meilleur moyen de triper en étant tranquille chez soi. Ici, le label Jumpin' and Pumpin', The Mind of Goa. Bon là, c'est juste un vinyle. J'avais pas fait gaffe à l'époque quand je l'ai acheté, mais en fait, c'était un vinyle avec, il devait y avoir 3 ou 4 vinyles dans la compile. Et sérieusement, vraiment, vraiment sympa. Bon, ce que je vous conseillerais ici, ce serait peut-être plus Total Eclipse avec le morceau Pulsar Glitch. Et il y a aussi Amanite FX avec No Nuclear Mushrooms. Vraiment, c'est pareil, c'est de la Goa de la bonne époque. Ici, Epic. Bon, je vous cache pas que j'étais intéressé déjà par la jaquette et aussi au fait qu'il y avait Combined Forces, un distributeur hollandais que j'ai déjà vu pour les morceaux de hardcore. Ouais, c'est pas vraiment des morceaux qui restent, hein, franchement, même le entre guillemets le single, je le trouve pas ouf, mais je préfère 100 fois le remix de Vincent Demore, The Driver. Ça j'ai trouvé ça bien plus cool que le reste, mais ça c'est pas un morceau qui reste non plus de fou dans la tête. Ici, deux vinyles du label Symbiosis Records. Alors celui-ci, pareil, sorti en 96. Le groupe, le projet s'appelle Ensense. Là ici, Psychedelic Sun Infinite Image. Là derrière, le logo du label. Franchement, à vous conseiller, je serais plus sur Infinite Image plutôt que Psychedelic Sun. Après, tout est juste subjectif, mais je trouve que il y a vraiment un travail sur les nappes et tout qui est vraiment vraiment super cool. Pareil, celui-ci, pareil de 96 de MFJ, Message from God, si je me trompe pas. Ici, Shape the Future and Desert Sun. Bon, mon préféré c'est quand même Desert Sun. Il y a des trucs hyper planants et c'est vraiment ça tabasse. On continue toujours sur la Goa avec comme Rainbow Spirit featuring Sangit. Alors ici les morceaux c'est Aquarius Spirit et Serious Shuttle. Je suis plus sur Serious Shuttle personnellement. Pareil, un label de Goa qui est pareil, c'est vraiment la grande époque la trans Goa. Ouais, un morceau à conseiller pour moi, ce serait Serious Shuttle. Coxbox, pareil, des légendes de la Goa aussi, des années 90. Ici, c'est le single Stratosphere.
Bon, il n'y a pas trop à s'en mettre. Il y a la Stratosphere et Stratofearless. En gros, c'est le single et une autre version de ce même single. Sérieusement, c'est plutôt des, si je me trompe pas, ça doit être des Danois ces gars-là, il me semble, dans mes souvenirs. Pareil, c'est de la Goa comme on ne fait plus. Mais à vous conseiller, le morceau ce serait plus Stratofearless que Stratosphere, qui est vraiment le meilleur dessus. Donc là, bon, on aborde l'une des, enfin, l'une des compilations que j'affectionne particulièrement. Ça, je l'ai pas chopé dans mon disquaire habituel étant gamin. Je l'ai chopé en occasion à l'époque dans une brocante. Je crois que j'ai dû le récupérer pour peut-être 20 balles, un truc comme ça. Les vinyles intérieurs étaient en bon état. Bon, je vous cache pas que ça fait un petit peu la tronche, mais sérieusement, quand je l'ai vu, il me le fallait absolument. J'étais en plein dans Thunderdome, mais à balle. Euh, Ici, ce que je vous conseillerais, Boss Buzz Party, euh, Musical Box de Sims Team, et Washington Affair, Should I Say Fuck It. Franchement, c'est sur cette compile là du moins, parce que il y a que 10 morceaux comparé à la double compile qui est en CD, mais c'est vraiment une tuerie. Ici, pareil, un autre white label que j'ai appris récemment qu'en fait c'était un white label de Thunderdome. Il y avait un morceau de DJ Promo, Ways of the Underground dessus. Il y a un morceau avec un sample d'Oasis, Wonderwall. Il doit y avoir aussi un morceau avec un sample de Rod Stewart. Franchement, c'était franchement la première fois que j'ai entendu ça chez le disquaire, j'en revenais pas. Et je ne savais pas du tout que c'était un Thunderdome à la base. Mais vraiment, c'était une belle surprise. Et dernière petite chose en musique électronique, euh, le seul coffret de Skrillex qui est sorti il y a maintenant, je dirais pas, je dirais peut-être bien au moins 10 ans facile, en fait, qui regroupe ces 3 EP, un code de téléchargement et un bouquin dedans. Et franchement, moi c'est un artiste que je respecte énormément. Et sérieusement, bien content d'avoir chopé ce, ce coffret-là. Je vous cache pas que je l'ai eu à Noël. Donc voilà, more monsters and sprites. Sky Monsters and Ice Sprites. Et Bangarang. Et voilà, c'était un petit peu ma présentation de ma collection de disques de musique électronique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas si vous avez, vous, des morceaux de musique électronique ou même si vous êtes fan de vinyle et de musique électronique, n'hésitez pas à lâcher un commentaire ou venir discuter avec moi. Ce serait avec plaisir. Allez, salut tout le monde, bonne journée.